j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo YouTube, on va parler de Digital Detox. J'avais déjà en parlé dans mes podcasts, je vais en reparler face à face sur YouTube. Et c'est vrai qu'il faut savoir se déconnecter. C'est pas en pleurant devant son smartphone que tu vas aller mieux. C'est genre, oh, je suis pas bien, j'en peux plus, je suis à bout, tout ça. Non, 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 il faut se déconnecter. C'est vrai que je l'avais dit et redit dans les podcasts qu'il faut se déconnecter des réseaux sociaux. Moi, j'en ai fait l'expérience et je peux vous dire que ça fait du bien. Et qu'est-ce que j'ai fait hors réseaux sociaux? Je me suis occupée. Dans le livre de Vanessa Douillet, la femme de David Douillet, elle explique dans un exercice qu'il faut savoir se déconnecter. Se déconnecter pour une journée de soi, déconnecter de tout. Pardon, j'ai bugué. Et elle dit comme quoi en fait il faut se déconnecter pendant un week-end et on débranche tout. Internet, téléphone, télé, écran pendant 24 heures. Et on redécouvre en fait les activités simples, développer sa créativité, profiter pour faire du rangement, par exemple le ménage, faire le tri dans ses placards et tout ça, faire le tri dans les documents ou sortir. Sortir, visiter une expo, ça c'est bien. Moi c'est ce que je fais. En fait, j'ai remarqué que en fait, j'ai passé plus de 9 heures sur mon téléphone. Tu dis là, oh là là, 9 heures sur ton téléphone, plus de 4 heures sur les réseaux sociaux, tu dis là, stop, c'est trop. C'est pas bon pour le mental, c'est pas bon pour le cerveau. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout déconnecté pendant une semaine. Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, TikTok. J'espère que j'ai pas oublié. Ouais, et c'est tout. Pendant une semaine. Une semaine de sans réseaux sociaux. Par exemple, sur Facebook, je poste moins de stories, j'écris peu de publications, je raconte pas ma vie sur Facebook. Je commente très peu les publications parce que ça m'a servi de leçon il y a quelques années, parce que sans faire exprès, j'ai écrit une publication sur la publication de quelqu'un que je connais et ça m'a porté préjudice. 75 commentaires en une soirée, c'est bon, stop. Hein. Je me suis dit, allez, c'est bon, je vais faire ça, je vais me déconnecter de Facebook. Et en plus, Facebook, ça te provoque un impact émotionnel quand tu regardes les photos, les publications. Voilà. Bref, voilà. Snapchat, je poste très peu de stories. Là, j'ai repris 2-3 stories, mais vite fait. Instagram, pareil. Je poste très peu de stories. Je fais des photos. Des fois, il m'arrive parfois d'en poster, mais des fois, j'en fais pas pendant une semaine. Y a quoi d'autre? Il y a TikTok. Oui, TikTok, là j'ai posté beaucoup de vidéos. Là je me suis dit, ouais, je vais mettre un frein là-dessus, je vais poster moins de vidéos. Parce que si je poste 3-4 vidéos, ça va sentir l'overdose. Et franchement, j'ai pas envie de ça. Et voilà, je me suis dit, je vais me déconnecter. Et l'avantage, c'est quand tu te déconnectes sur les réseaux sociaux, ta batterie sur ton téléphone consomme moins. Ça consomme moins. Franchement, j'en ai fait l'expérience. Là, quand je vais sur les réseaux sociaux pendant 1 heure, 3 heures, ma batterie, elle consomme très vite. Mais par exemple, elle consomme de 100% à 86%. Bon, ça va, mais bon. Après, si tu fais ça pendant toute une journée, ta batterie, elle consomme très vite. Mais vraiment très vite. Hein. Il passe de 86 à 75, 75 à 65. Et après, ça consomme très vite. Et quand j'ai pas eu les réseaux sociaux, ma batterie, elle consommait moins. C'est-à-dire que quand j'étais à 100%, ça allait à 90. Entre 90 et 96. Ça, c'était bien. Voilà. Par exemple, j'ai repris Twitter, ce que j'aurais pas dû. Je me dis, oh là là, il faut que je me déconnecte de temps en temps. C'est ce que je fais. J'essaie de publier moins de publications sur Twitter. Mais c'est très difficile parce que les réseaux sociaux, c'est comme une drogue. Comme le sucre, tu peux pas t'en passer. C'est vrai quoi. Moi, j'ai essayé de me déconnecter définitivement de Twitter. Twitter, ça fait, comment dire, bon, j'ai commencé Twitter en 2009, entre 2009 et 2010. Au bout de 10 ans, j'en ai eu marre parce que j'ai vu l'évolution de Twitter. Ensuite, j'ai désactivé le premier compte en 2020 avant la pandémie. Après, j'ai repris pendant la pandémie. Après, j'ai désactivé juste après la pandémie. Et ensuite, j'ai repris, je sais pas pourquoi, mais je me suis dit, ouais, je vais reprendre. Mais quand il y a eu l'arrêt de Plus belle la vie, j'ai désactivé, en fait, mon compte Twitter. Et là, je me suis dit, putain, il me fatigue les gens. Et quand j'ai vu que ça n'avait pas changé, même quand Elon Musk avait repris Twitter, enfin, racheté Twitter,
ça n'avait pas changé parce qu'il y a toujours les messages de haine, les messages de méchants, d'incompréhension, des commentaires. Là, tu dis, là, stop. Je me dis, il faut savoir se déconnecter. Et c'est ce que j'ai fait. Je me dis, qu'est-ce que j'ai fait hors réseaux sociaux? Et ben, il fallait que je bouquine, il fallait que je m'occupe, il fallait que je développe ma créativité. Par exemple, j'ai fait de la peinture, j'ai rangé mon placard, j'ai rangé un peu mon bureau. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai essayé d'améliorer un peu la décoration de ma chambre. Mais voilà, je suis sortie, ça fait du bien, ça fait du bien de sortir, mais vraiment. Mais voilà, il faut savoir développer sa créativité quand on commence. Il faut savoir développer sa créativité hors connexion. C'est bien. Non mais je trouve ça bien. Il faut savoir ensuite sortir et être en phase avec soi-même. C'est pour ça que quand je regarde Magali Berda qui chouine devant son smartphone en disant oh j'en peux plus, je suis fatiguée, j'en ai marre, il n'a pas de me harceler tout ça, j'ai envie de dire mais déconnecte-toi, pouf, déconnecte-toi. Oh, tu peux te déconnecter, non? Ça existe. Va à Dubaï, va dans le désert, sans smartphone, sans caméra. Là, tu verras les choses plus claires. Mais franchement, c'est ça qui m'énerve. Les gens comme eux, comme Magali Berda ou la poupette Kenza, la pauvre, elle s'en prend plein la gueule. J'ai envie de dire, oh les filles, déconnectez-vous si vous n'êtes pas bien. C'est... Voilà. Franchement, j'ai du mal. C'est vrai que maintenant, les réseaux sociaux aussi, c'est devenu un journal intime. Un journal intime ouvert où tout le monde peut lire. Tout le monde aussi commente ce que tu fais, tes faits et gestes et les donneurs de leçons. Et je vais vous dire un truc, l'année dernière, j'avais fait une vidéo sur Snapchat et j'avais dit qui vais-je voter pour les élections présidentielles. Et là, j'avais une contact sur Snapchat avec qui j'étais au lycée pendant un petit moment, que j'ai perdu de vue pendant des années et que j'ai gardé contact avec elle via les réseaux sociaux. Elle m'a fait sa donneuse de leçons. Elle m'a dit ah, mais je préfère voter pour Macron, comme ça les fainéants pourront travailler. En gros, c'est moi qu'elle visait. Et en gros, j'ai dit ouais, de toute façon, je vais pas voter pour une fachonnaille. J'ai envie de dire s'il te plaît, il faut pas tout mélanger. Voilà. Après, moi, j'ai dit ce que j'avais à dire, mais ce qu'elle m'a dit, enfin, ce qu'elle m'a écrit sur Snapchat, c'était pas bien. Ça m'a plutôt vexée. Je me suis sentie visée quand elle a écrit le mot fainéant. Je me suis dit, mais c'est moi que tu vises? Et en gros, quand elle regardait mes stories, elle pensait que je foutais rien, que je faisais passer mon temps sur les réseaux sociaux, que je faisais des trucs sur Snapchat, ok, je fais des vidéos et tout ça, mais elle sait rien sur moi. Oui, j'ai travaillé, j'ai multiplié les petits boulots, j'ai eu des petits contrats. Mes contrats sont arrêtés bien avant le terme du contrat. Ça arrive à tout le monde. Et c'est vrai qu'à un moment donné où j'en ai un peu marre, et quand j'en ai marre, qu'est-ce que je fais? Je vais pas raconter ma vie sur Snapchat, je vais pas raconter ma vie sur Facebook en disant oh j'en ai marre de la vie, j'en ai marre de faire ci, j'en ai marre de faire ça. Non, non, moi je me déconnecte et je me remets en question. Je me dis qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'en parle à quelqu'un, j'en parle à un psy, et voilà. Et j'ai envie de dire un truc, je vous emmerde. Voilà. J'emmerde les gens qui font leur donneur de leçons. Et maintenant, sur les réseaux sociaux, il y a tout le temps des donneurs de leçons qui se permettent de juger la vie des gens. Par exemple, quand tu vois les candidats télé-réalité qui sont devenus parents, chacun éduque leurs enfants à leur manière. Non, pour finir, j'ai envie de dire à ces donneurs de leçons, mais occupez-vous de vos fesses, occupez-vous de vos enfants, laissez-les tranquilles. Et c'est ça qui m'énerve. Et ce qui m'énerve, c'est que sur TikTok, je vois des vidéos où c'est genre avec un gros titre, genre Martika crie sur sa fille. Elle a juste dit Mia, stop. C'est une maman, ok. C'est avant tout une maman, elle a le droit de dire ça. Qui n'a jamais fait ça? Qui n'a jamais dit ça à son enfant? Genre Mia, stop. C'est bon, elle a pas non plus maltraité son enfant. Mais franchement, c'est ça qui m'énerve le plus. C'est qu'ils mettent des vidéos en gros titres, genre Carla maltraite sa fille Ruby. Mais je regarde la vidéo en entier, je me dis, mais elle est où la maltraitance? Elle est où Est-ce qu'elle a levé la main sur sa fille? Non. Carla, c'est une super bonne maman. Ruby, c'est sa vie, c'est sa princesse, c'est sa fille. Et ils veulent l'enlever aussi parce qu'il y a eu l'affaire de la sorcellerie. Je me dis, mais non, non, laissez-la tranquille. Carla, c'est une super bonne maman. Elle s'occupe très bien de sa fille. De même pour Jessica Tivma, de même pour Nabila qui m'a vraiment étonnée. Quand je regarde les vidéos sur TikTok ou sur Snapchat, la façon dont
elle éduque ses enfants, je me dis, ah, Nabila, c'est bien, t'as gagné en maturité depuis que t'es maman, elle s'occupe super bien de ses enfants. Voilà. Non mais ouais, les gens sont devenus complètement starbés depuis derrière leur smartphone en donnant des leçons de morale. Enfin, bon, moi personnellement, j'ai été une haters et je regrette. Hein. Sur les réseaux sociaux, je peux vous dire des messages de haine, j'en ai écrit pendant des années sur Twitter. Hein. Et je peux vous dire un truc que je regrette et j'ai bien fait de désactiver mon compte définitivement. Donc pour finir, qu'est-ce qu'on fait sans réseaux sociaux? Eh ben il faut s'occuper. Voilà. Par exemple, est-ce que vous avez un carnet comme ceci? Faites-le, vous faites une sorte de bullet journal. Sinon, vous pouvez écrire vos budgets par exemple du mois, par exemple votre salaire, les factures et tout ça, et faire les calculs, ce que vous voulez faire. Par exemple, ce que vous voulez mettre dans votre livret A, par exemple retirer de l'argent et faire un budget course aussi, et mettre aussi des objectifs. Par exemple, moi j'ai écrit ça, j'ai écrit genre des books à lire, par exemple les livres à lire, les films à regarder, voilà, et faire aussi un emploi du temps, comme ceci, voilà. Et ça va vous faire du bien. Et si vous vous sentez pas bien, et ben écrivez dans un petit carnet, comme ceci, et vous écrivez vos ressentis. C'est mieux que écrire sur TikTok, enfin. Et si vous n'êtes pas bien, sans réseaux sociaux, il y a les carnets comme ceci, vous écrivez ce que vous ressentez. Écrivez vos ressentis sur ce carnet, pas sur Facebook, Twitter et Twitter. Ça sert à rien parce que tout le monde va lire ce que vous avez écrit. Et je sais qu'après il y aura soit des moqueries, du foutage de gueule, mais écrivez quand même dans un carnet ce que vous ressentez, votre ressenti. Tenez un journal intime dans ce cas. Parce que maintenant les journaux intimes c'est sur les réseaux sociaux, mais vous pouvez quand même encore utiliser les carnets pour en faire un journal intime. Voilà. Enfin bref, si vous êtes victime de cyberharcèlement, en parlez à quelqu'un, mais déconnectez-vous. Mais déconnectez-vous des réseaux sociaux. Ne lisez pas les messages de haine, que ce soit sur Facebook, sur Snapchat ou sur Twitter, ou même sur TikTok. Déconnectez-vous, ça va vous faire du bien. Et si vous n'êtes pas bien, moi je vous conseille d'écrire dans un petit carnet comme ceci votre ressenti, ça va vous faire du bien. Il y en a beaucoup qui le disent, écrivez, c'est bien, mais écrire sur un carnet, pas sur Facebook ni sur Twitter. Voilà, parce que franchement, je sais que je sais qu'il y en a qui écrivent beaucoup sur Facebook, qui racontent vraiment leur vie, mais voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais voilà. Il faut savoir à un moment donné se déconnecter. Donc, et maintenant cette vidéo est terminée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!